Yo 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 yo, salut tout le monde, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous, une autre vidéo avec vous la famille, j'espère que vous allez bien. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube et je salue toutes les personnes qui prennent du temps à visionner mes vidéos, à liker mes vidéos et à commenter mes vidéos. Donc salut à vous tous la famille. Je parle doucement ici, c'est vrai, parce que l'hôtel il est, tu sais, comme tellement grand et ça résonne tellement. Et là, il y a des gens là-bas, je les entends parler. Je vais encore faire ma petite voix douce encore, les gars. Donc, salut à vous tous. Je suis très très heureux de faire une autre vidéo statique avec vous. Comme vous le savez, hier, j'ai pas pu faire de vidéo parce qu'il y avait vraiment un problème d'internet ici. Donc là, aujourd'hui, ils l'ont fixé. Ça fait vraiment plaisir. Yes, yes, yes. On commence sans trop perdre votre temps. N'oubliez pas d'acheter un decent wallet en cliquant sur mon lien. Vous économisez 30 dollars. Au lieu de 159 dollars, c'est 129 dollars. Et le lien se trouve juste en dessous de la description, en dessous de la vidéo, je veux dire. Sinon, pour le Discord privé, vous savez que c'est le meilleur moment d'intégrer le Discord. Yes, yes, yes. Venez et je vous accueille avec les grands bras ouverts. Et aussi, n'oubliez pas que je vais revenir dans les streams. Je vais revenir en mode stream. Ne vous inquiétez pas sur ça. Parce qu'il y a plein de choses à dire sur les événements extérieurs. Il y a plein de choses à dire sur les fondamentaux. Il y a plein de choses. Et je sais que ça vous manque. Crois-moi, croyez-moi. Je vais revenir, mais mes vacances finissent le 9 mars. Donc, le 10 mars, ça sera le premier stream après mes vacances. Donc salut à vous tous les beaux et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un merveilleux vendredi. Je vous souhaite maintenant un merveilleux week-end. On commence live sans trop perdre votre temps. Et premier truc, ok. Donc, avant d'aller plus loin, j'ai pas envie de parler de Ripple, j'ai pas envie de parler de XRP. Ben oui, je vais parler de Ripple et je vais parler de XRP tout à l'heure, au courant de la vidéo, mais au début, je vais commencer avec un petit truc. Là, tu vas me dire, ouais, mais là, tu fais le prétentieux, etc. Non, je fais pas le prétentieux. Parce que, encore une fois, je suis le seul YouTuber qui te dit exactement qu'est-ce qui s'en vient. Je ne peux pas savoir quelle sorte d'événement va nous frapper, mais je te dis clairement, vu que je sais très bien lire les chartes, je sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Je sais qu'il y a un événement qui va venir. Et je l'avais dit plein de fois. Je l'ai dit en ce début d'année 2023. Je l'ai dit à la fin de l'année 2022 parce que la structure que XRP m'offre, plein d'autres structures que je vois sur plein d'actifs sont très baissières. Ok. Donc je me dis, s'il n'y a pas d'événement, les choses ne vont pas domper. Mais en même temps, tu dis, c'est impossible qu'il n'y a pas d'événement parce que la structure continue de se développer d'une façon baissière. Vous vous rappelez quand je vous ai dit, il y aura un événement qui va frapper le crypto market. Ben là maintenant, on a notre événement et je pense que c'est le prochain FTX. Donc, comme vous voyez dans le premier article, Silvergate en difficulté. Coinbase suspend son partenariat avec la banque Crypto Friendly. Donc, les difficultés de la banque Silvergate s'accentuent alors qu'elles annoncent que le rapport annuel sur sa santé financière aura du retard de leur côté. Coinbase et Circle jouent la carte de la prudence en prenant des mesures face à cette situation. Donc, Coinbase, ciao avec Silvergate et Circle, ciao avec Silvergate. Donc, ça commence là. On voit ici un développement très sale qui va hit le crypto market, que tu le veuilles ou non. Les analyses techniques, tout se trouve dans les chartes. Et depuis un moment, j'arrête pas de vous dire, il y a un événement qui va venir, il y a un événement qui va venir, ce n'est pas normal. Parce que s'il n'y a pas d'événement, on ne va pas chuter. Mais les chartes disent qu'on va chuter. Donc un événement est inévitable. Et là maintenant, voilà notre événement. Je te le dis et je te le répète. Donc tous les Moon Boys, tous les gens qui sont encore dans cette illusion qu'on va continuer à pomper, je suis pas contre vous. C'est juste que vous avez les idées un peu mal déplacées. C'est que oui, on va pomper. Q2 2023, deuxième trimestre 2023, mais on ne va pas pomper maintenant. Donc, mon petit chevreuil, je te le dis dès maintenant, si tu veux vraiment qu'on pompe, attends cet événement. Et tu sais c'est quel événement qu'il faut attendre? C'est l'annonce de l'augmentation du plafond de la dette. Une fois on aura l'annonce de l'augmentation du plafond de la dette, les choses vont pompe. Ok. Donc ça c'est ton événement. Ça c'est ton élément déclencheur pour avoir le pompe qu'on attend. Mais lui, il va venir très bientôt, deuxième trimestre 2023. Pourquoi? Parce que début juin, ils doivent faire le paiement. Et leur paiement, on parle de plus de 850 milliards de dollars, ok, qu'ils doivent imprimer. Et ça, les gars, croyez-moi, ça va faire exploser le crypto market. C'est pas juste ça la raison. Il y a d'autres raisons. Mais la plus grosse raison ici, la plus grande raison, c'est celle-là. C'est la dette. Ça ne rigole pas. Donc toi, mon petit Moon Boys, ton tour viendra. T'inquiète même pas. Mais pour l'instant,
il faut faire attention aux fondamentaux, il faut faire attention aux événements extérieurs. Les fondamentaux comme la Fed, le chômage, l'emploi, etc., etc. Et les événements extérieurs qui frappent le crypto market. Bien sûr, on a eu FTX fin d'année 2022. Maintenant, on dirait qu'on aura un autre FTX et ça touche Silvergate. Donc Coinbase et Circle, ils annulent leur partenariat avec Silvergate parce qu'elle est en difficulté. Et je vous le dis, encore une fois, Lord a raison. Que tu le veuilles ou non, je suis le seul YouTuber qui fait ce genre de contenu. Il n'y en a aucun YouTuber qui te dit en avance, voilà ce qui s'en vient. T'as beau à ne pas m'aimer, t'as beau à me détester, t'as beau à me trouver comme tu veux. La qualité du contenu que je t'offre, elle est incroyable. Même moi, je suis étonné de moi-même. Je vous remercie pour votre support. Les vrais, ils savent, j'ai pas besoin de m'expliquer avec eux. Mais les autres, encore une fois, Lord a raison. Et encore une fois, si tu penses qu'on n'aura pas le dump, tu te trompes. Le dump s'en vient. Maintenant, comme j'ai expliqué, Bitcoin fera un higher low à mon avis et XRP fera un lower low. Maintenant, si XRP ne fait pas une price protection ou ne pond pas vers le 50 sous, 55 sous, etc., il n'y aura pas de higher low pour XRP. Mais si XRP reste là où il est et Bitcoin commence à domper, ciao XRP, on va toucher le 25 sous, le 26 sous. Ok? Donc les gars, patience et vous allez avoir des full price et vous pouvez renforcer vos bagues encore plus. L'événement qu'on attend, l'élément déclencheur est là, il est en train de se préparer. Donc on avance ici, on voit Tether assure ne pas être exposé à Silvergate Bank. Tu vois comment plein de compagnies commencent à s'éloigner de Silvergate. Se voulant rassurant, l'émetteur du plus grand stablecoin du monde, Tether, a affirmé n'avoir aucun lien avec la banque américaine Silvergate. Ici, on voit divorce entre Coinbase et Silvergate. C'est ce que je vous ai expliqué ici. Coinbase et Circle qui se divorcent avec Silvergate. Ici, on voit Forbes, CryptoBank, Silvergate voit l'exode des clients alors que le rapport annuel retardé remet l'avenir en question. Tu vois comment ça se développe ici d'une façon très sale. Silvergate Bank perd des clients à la minute alors que les principales sociétés de crypto-monnaies interrompent les transferts via la plateforme de paiement en temps réel. Silvergate Exchange Network de la banque. Oh my god, c'est la merde. Et là, t'as encore des Moon Boys qui pensent au 2019. Pauvre votre gueule, je vous le dis, je vous le répète. Donc voilà, je voulais juste vous mettre la puce à l'oreille, comme quoi il y a un événement très 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 dégueulasse qui est en train de se préparer. Peut-être qu'il y a des youtubeurs franco qui en parlent, mais là maintenant, si tu sais pas, fais des recherches sur Silvergate Bank, regarde qu'est-ce qu'il y a autour, regarde pourquoi Coinbase et pourquoi Circle et pourquoi Tether s'éloignent de Silvergate Bank. Il y a un gros truc derrière, donc je vous le dis, je vous le répète, il y a quelque chose de sale qui est en train de se former. So, nous, on va pas paniquer, nous, on va pas avoir peur, nous, on va pas être confus, parce que nous, on est prêts. Avec l'ordre, il vous prépare en avance. So, toi maintenant, tu vas juste mettre de la liquidité de côté et tu auras les meilleurs prix que tu veux pour une dernière fois. Tu vas renforcer les bas que tu voudras, tu vas attacher tes ceintures parce que deuxième trimestre 2023, les choses vont partir. Et là, le moment où on va commencer à dump, donc quand on va toucher le 25 sous, le 26 sous, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va commencer à dire ah Ripple va perdre contre la SEC, ah Ripple c'est fini, ah XRP c'est fini, ah c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Et c'est là la trappe, c'est là le piège, c'est là le bear trap, tu vois. Et c'est là où il faut rentrer parce que c'est le moment. Une fois que les choses, on a l'événement de la dette, on a le dollar aussi qui va finir sans pompe, il va bientôt chuter. Donc tous ces ingrédients-là vont faire en sorte que Ripple, c'est comme si cette affaire est en train de se mettre en parallèle avec ça. Donc moi je pense fortement, et ça c'est mon opinion, mon humble opinion, tu peux me croire, tu peux ne pas me croire, fais ce que tu veux, ça c'est tes affaires. Moi je suis quelqu'un d'optimiste. Et pourquoi je suis optimiste? C'est parce que les informations qui sont logiques et les arguments fiables me rendent optimiste. J'ai pas envie de me réveiller et dire ah ouais je suis négatif aujourd'hui, je ne pense pas que Ripple va gagner contre la SEC. Ils sont où tes arguments? Ou montre-moi, c'est quoi la raison qui te force à penser ça? Il n'y a rien, il n'y a aucune raison. C'est juste toi tu as envie de penser ça. Donc, moi, je pense, mon opinion, que l'affaire va finir vers le deuxième trimestre 2023. Je pense qu'avec la structure que XRP il est en train de former, la grande structure, la structure bullish que XRP il est en train de former, malgré le dump qu'on aura vers le 25 sous peut-être, ou 26 sous, 23 sous, 24 sous, on va toujours imprimer un higher low. Et ça, c'est extrêmement bullish, parce que le prochain pump, ils nous envoyer directement vers le 2, 3, quelque chose comme ça. Et on va dumper encore, et là, on va repartir une fois que la clarté va être donnée. Je pense qu'il y a un momentum ici qui est en train de se placer.
pour un moment précis. Et ce moment précis, je pense, ça sera le deuxième trimestre 2023. Ok, maintenant, je suis pas en train de parler de $100, je suis pas en train de parler de $200, je suis pas en train de parler de $300. Je suis juste en train de dire que le crypto market va fly. C'est pas tout le monde qui va faire les mêmes gains que XRP, parce que XRP c'est le seul qui est touché par la clarté, etc. Donc, si on a la clarté vraiment dans le deuxième trimestre 2023, les choses vont être incroyablement folles pour XRP. Je te le dis, je te le répète. Mais pas pour tout, pas pour tout le market au complet, c'est sûr. Par exemple, moi, Bitcoin, si ça pompe, d'après mon opinion, et ça va pomper, je le vois aller vers le 50 000, 58 000 maximum, peut-être le 60 000, mais on va imprimer un lower high comparé au dernier high, et on va tomber plus bas. Mais XRP, c'est quelque chose d'autre. XRP, il pourrait même nous faire un pump où il ne s'arrête plus en fait. Il fait que monter. Parce que n'oubliez pas, depuis très longtemps, il est manipulé. Depuis très longtemps, on essaie de le bloquer. Et en plus, tu as l'affaire juridique. Et en plus, tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Donc, c'est une bombe atomique. Une fois il aura la clarté, ça va être incroyable. Et je pense, à mon humble avis, je pense que ils sont en train d'attendre un moment précis. Et ce moment précis, c'est le deuxième trimestre 2023. Donc maintenant, quand je te parle du deuxième trimestre 2023, je te parle de avril, mai, juin. Maintenant, début juin, il y a le paiement de l'intérêt sur leur dette. Je parle des États-Unis. Donc, ça veut dire que la planche à billets va sortir avant. Ça veut dire que ça nous donne le mois de mai et ça nous donne le mois d'avril. Le mois de mai, on a le Fed Meeting. Donc, le Fed Meeting, d'après moi, je pense qu'on verra un 0%. C'est là que le pivot va se faire. Là, tu as avril, tu as début mai, fin mai, mi-mai, fin mai, n'importe. C'est vraiment très dur d'être précis, mais c'est tellement logique de voir une explosion pendant ce moment-là. Ça va être incroyable. Là, je suis pas en train de vous chauffer. Là, je suis pas en train de vous dire ouais, ouais, ouais. Je suis pas en train de vendre du rêve. Je suis en train de te dire ce qui s'en vient dans les fondamentaux, les événements extérieurs. Les États-Unis n'auront pas le choix d'assouplir les choses. On a la Chine qui assouplit, l'Europe qui va assouplir, etc., etc. Ils n'ont pas le choix. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils assouplissent, l'inflation va augmenter. Ça, ils le savent. Donc, mais s'ils continuent à serrer, 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 ben, l'inflation va rester high. Et en plus de ça, ils ne pourront plus payer l'intérêt sur leur dette. Donc, c'est impossible. C'est impossible que les États-Unis font un défaut de paiement. Même s'ils ont fait un défaut de paiement auparavant, là, ils ne peuvent pas se le permettre. Surtout que tu as les autres continents qui ont commencé à assouplir. Donc, les États-Unis vont assouplir, ils n'ont pas le choix. N'oublie pas que les démocrates et les républicains sont en train de faire du va-et-vient. Mais tu penses vraiment que les républicains vont bloquer les États-Unis d'augmenter le plafond de leur dette? Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est un événement qui est crucial et c'est un événement qui est positif pour le pump, que ce soit stock market ou que ce soit la crypto. C'est juste que maintenant, ils sont en train de retarder les choses, ils sont en train de manipuler le market et ils sont en train de mettre du suspense. Est-ce qu'ils vont augmenter le plafond ou pas? Est-ce que oui ou non? Mais c'est inévitable. Je pense que cette annonce-là va être lancée à la dernière minute. Et là, on parle du mois de mai avant le mois de juin, à mon avis. Donc voilà, je vous ai donné un petit peu mon image ici. Je pense que vous le savez. J'ai parlé de ça plein de fois. C'est comme il n'y a aucun YouTuber qui parle de ça every day pendant des mois. Tu peux pas avoir des youtubeurs qui vont parler de ce que je parle avec des vidéos de 13 minutes ou de 9 minutes. C'est impossible. C'est impossible. You know what I mean? C'est. Anyway, c'est pour ça que vous aimez mes streams. Et je vais revenir à ça, pas le choix. Donc, les gars, juste pour vous dire, n'attendez pas un pompe, n'écoutez pas les Moon Boys, n'écoutez pas les cons, n'écoutez pas les imbéciles, n'écoutez pas les idiots. Hein, parce qu'ils ne font pas attention à tout ça. Et n'écoutez pas les gens sur Twitter qui mettent des chartes avec BTC XRP, la paire BTC XRP. Ce n'est pas BTC le king ici, c'est le dollar le king. Ok? Arrêtez de comparer XRP à BTC. Ah non, BTC, XRP il est en train de pomper vis-à-vis BTC. C'est quoi BTC? BTC c'est un truc qui follow, c'est spéculation, il sert absolument à rien. Tu comprends ce que je veux dire? Donc faites attention, restez calme, patience et laissez les choses se développer. Là maintenant, la Silvergate, un événement très 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 sale qui peut vraiment accentuer le tombe qu'on attend depuis un moment. Maintenant, est-ce que Bitcoin va aller chercher un nouveau lot? I don't think so, parce qu'il est très monté, il est monté très très loin. On parle de 24 000, 25 000. Donc là maintenant, il est 22 000 quelque chose. Donc je le vois descendre vers 18 000, 17 000. Mais si XRP ne fait pas une price protection maintenant, au niveau dans lequel il est, attendez-vous à voir le 25 sous. Donc tous les gens qui m'ont insulté, ouais, t'entends le 25 sous, petit camp, petit camp, petit camp, ben voilà, c'est juste que toi tu ne sais pas attendre, tu ne sais pas c'est quoi le développement d'une structure et tu ne sais pas lire les chartes. Et malheureusement, dans le trading, on ne peut jamais être sûr de la date et du mois et de l'heure quand les choses vont domper. Le market, il fait ce qu'il veut. Mais quand tu sais lire les choses, le market, il a beau faire ce qu'il veut, tu lui dis fais ce que tu veux, fais ta danse, je sais ce que tu vas me donner après.
Donc voilà les gars. So, on reprend les affaires. Ça fait combien de temps que je suis en vidéo là? Ça fait depuis tout à l'heure que j'en parle. Ça fait 14 minutes, donc je vais faire ça très très vite là. Donc XRP, 290 millions de XRP déplacés au milieu de la baisse des prix. Que prévoient les baleines? Aucune idée, mais vous savez quand on a ce genre de mouvement, ça veut dire qu'il y a un pump ou un dump, ok? Donc ici on avance, on voit enquête Ripple, 97% des entreprises de paiement croient au pouvoir de la crypto. Le manque de clarté réglementaire est le plus grand obstacle à l'adoption des paiements cryptés selon une nouvelle enquête co-organisée par Ripple. Donc l'industrie mondiale des paiements est optimiste quant au potentiel des crypto-monnaies et de la blockchain pour permettre des transactions plus rapides et moins chères, selon une nouvelle enquête co-organisée par Ripple. Le réseau de paiement numérique basé sur la blockchain Ripple et l'organisation de paiement Faster Payment Council, n'oubliez pas que le Faster Payment Council, son président ou son coprésident, si je ne me trompe pas, vice-président, c'est un employé de Ripple, ont publié un rapport le 2 mars couvrant les opportunités des paiements cryptés. Le rapport intitulé Transforming the Way Money Moves fournit des informations sur les tendances mondiales des paiements cryptographiques sur la base d'une enquête envoyée à plus de 950 abonnés FPC, y compris des analystes et des PDG de 45 pays. L'enquête comprenait 281 répondants répondant à 25 questions sur les cas d'utilisation et les avantages du paiement blockchain, la propriété des actifs numériques et les obstacles à l'utilisation. Le travail de terrain pour l'enquête a été mené au cours du premier semestre 2022. Donc, selon les résultats de l'enquête, presque tous les abonnés FPC interrogés, soit 97% des répondants, pensaient que la crypto et la technologie blockchain auraient un rôle important à jouer pour permettre des paiements plus rapides au cours des 3 prochaines années. Donc, et toi, mon petit sceptique, et toi, mon petit chevreuil, avec ton cerveau d'un rossignol, là, ou je sais pas quoi, là, d'un perroquet, hein, t'es là, Ripple va perdre contre la SEC, avec toute votre connerie, là. Hein? Regardez-moi ces répondants, regardez-moi ces analyses, 45 pays des PDG, t'es qui toi? T'es qui? T'es en train de travailler au McDonald's, t'es en train de travailler au Burger King et tu te prends pour un PDG, t'es qui toi? T'es mieux que ces gens-là? Tu ne connais rien, ferme ta gueule, t'as de la chance d'être sur XRP, t'as de la chance de connaître XRP, t'as de la chance d'avoir l'opportunité d'investir sur XRP. Mais t'es tellement con, t'es tellement imbécile, t'es tellement négatif dans ta tête que tu vois la market cap, XRP 2.0, tous ces conneries de merde. Hein, sois simple dans ta vie, sois simple. Je suis sûr que tous les gens qui sont sceptiques sur XRP, ils ont une vie compliquée. Vraiment, ils compliquent tout. Et les gens simples, c'est eux qui comprennent XRP. Et ça se voit dans leur vie. C'est des gens bien et c'est des gens simples. Pas complexés ou je sais pas quoi. Donc, 27% des répondants parmi les cadres du Moyen-Orient et d'Afrique pensent que la majorité des commerçants seront crypto-friendly d'ici 2024. Donc, n'oubliez pas que XRP Ledger, il a ajouté le FIO Send, donc pour les micro-paiements, pour les commerces de détail. N'oubliez pas Telcoin aussi, n'oubliez pas WTK, tous les trucs qui touchent Velo Labs, etc., etc. Donc, un tel optimisme sur ces marchés pourrait provenir des solutions crypto-activées comme les paiements mobiles et les monnaies numériques des banques centrales CBDC. Donc, les paiements mobiles, Telcoin. Nice, vraiment nice. Excusez-moi. Donc ici, on voit le partenaire clé de Ripple s'associer à Mastercard pour lancer la carte de débit. Donc Bitso, hein, Bitso c'est un gros partenaire de Ripple, c'est lui qui processe ODL en Amérique latine, c'est au Mexique, s'associe à Mastercard pour lancer une carte de débit au Mexique. Et n'oubliez pas, même la Banque centrale du Mexique, elle utilise, mais elle a déjà testé l'XRP Ledger et connecté à Ripple. Donc Bitso s'associe à Mastercard pour lancer une carte de débit au Mexique. L'échange cryptographique mexicain Bitso a annoncé le lancement d'une carte de débit en partenariat avec Mastercard. L'innovation permettra aux utilisateurs d'échange de payer avec le pesos mexicain à partir de leur solde de portefeuille Bitso partout où Mastercard est accepté. La carte n'est disponible que pour les résidents du Mexique qui ont subi la procédure KYC. Donc Bitso, Ripple et XRP. Bitso est l'un des principaux partenaires de Ripple dans la région. Comme des représentants l'ont déjà déclaré, le partenariat avec Ripple permet des transferts d'argent instantanés pour des millions de travailleurs mexicains. L'utilisation par Bitso des services Ripple tels que la liquidité à la demande XRP au cours des 4 dernières années a permis à XRP contre le mexicain pesos de prendre 54% de tout le volume de transactions sur la bourse. En comparaison, Bitcoin contre le pesos mexicain occupe la deuxième place. Tu vois comment Bitcoin occupe la deuxième place, hein? Et tu vois comment XRP occupe la première place. Et tu as des BTC Maxis qui disent ouais, ouais, ouais. Et tu as des cons. Hey, laisse faire les cons. Regarde les plateformes d'échange. Regarde les partenaires de Ripple, comment ils utilisent XRP. Et regarde leurs chiffres. Leurs chiffres ne mentent pas.
Pourquoi XRP à la première place? Parce qu'il est plus rapide, moins de frais, finance verte et tout ce que tu veux, plus on-demand liquidity, donc tu peux ramener n'importe quelle liquidité à n'importe quelle devise et très rapide. Avec Bitcoin, c'est quoi? Ça prend je sais pas combien de temps, trop d'énergie, etc., etc. Donc oui, Bitcoin c'est une valeur qui va être transactée sur le XRP Ledger et qui va être bridgée par XRP, bien sûr, comme n'importe quel CBDC, comme n'importe quel stablecoin, etc., etc. Mais ça ne sera aucunement le premier choix. Il n'y a aucun actif qui existe sur cette terre qui sera le premier choix à part XRP. Aucun. Pour des règlements internationaux. Ok, je le dis, je le répète. Bien qu'il soit impossible de dire avec certitude quel impact le lancement de la carte Bitso aura sur Ripple, cela semble être une situation gagnant-gagnant claire pour XRP. Pour illustrer ce point, la somme de tous les volumes XRP sur toutes les paires sur Bitso est de 19,64 millions de dollars, avec une valeur d'échange totale de 31,42 millions de dollars. Incroyable, magnifique. On avance, XRP ira entièrement à travers la chaîne si cette proposition passe. Donc si cette proposition va de l'avant, un point interchaîne pour XRP est très susceptible d'apparaître. Donc ici on voit une proposition de point interchaîne pour XRP Ledger a récemment été présentée par les développeurs Mayuhaya Vadari et Scott Determan. Selon ce plan, le pont fonctionnerait en engageant deux chaînes. Une chaîne de verrouillage sur laquelle XRP serait initialement verrouillé et une chaîne émettrice sur laquelle il serait ensuite libéré dans une version enveloppée, WXRP. L'opération inverse implique le retour ou la gravure de WXRP qui a un approvisionnement infini et le déverrouillage supplémentaire du XRP qui se trouve dans la chaîne de verrouillage. Donc c'est un peu technique, etc. Mais je pense que c'est un bon truc parce que c'est XRP qui va être un peu partout, quoi, sur plein de chaînes différentes, à mon avis, si je comprends bien. Donc en plus de tout cela, explique le développeur, un service avec témoin sera déployé. Ce sera un serveur indépendant permettant aux utilisateurs de prouver que des événements se sont produits sur les deux chaînes. Donc là maintenant, si je comprends bien, XRP sera sur plein de chaînes en même temps et ça c'est magnifique. Donc plus d'utilité, plus de volume, plus de transactions, plus de liquidité à fournir entre des IOU, entre des reconnaissances de dette, entre des stablecoins, entre des CBDCs, etc. Construire un pont interchaîne implique de créer de nouveaux objectifs dans le XRP Ledger, de déployer une sidechain ou un pont IOU. Cependant, la principale chose qui sera nécessaire en premier est de voter pour XLS38D, qui est en fait la proposition. Donc c'est comme le XLS20. So, il faut 80% de votes positifs pour que le XLS38D soit mis en place. Donc maintenant, c'est qui va voter? C'est les validateurs de confiance. Ce n'est pas Ripple qui va décider de mettre le XLS38D. Donc elle propose, voilà ce que ça va faire, voilà ce que ça va faire, nanana. Maintenant, c'est les validateurs de confiance qui doivent voter. Et c'est ça qui montre que c'est une décentralisation ici, c'est un consensus ici. Ce n'est pas, ah, c'est moi qui ai créé le réseau, ah, c'est moi qui ai le plus de tokens, ah, je fais ce que je veux, comme Ethereum, tu comprends? Ou Solana. À ce jour, XRP dans sa forme originale n'existe qu'au sein de XRP. Ben, ça, c'est mal dit ça. Cependant, avec le développement d'écosystèmes et de chaînes tierces, des homologues tels que Binance, PEG, XRP sur BEP20, XRP BEP2 sur le réseau du même nom et WXRP sur Solana ont réussi à émerger. Tu vois, c'est des chaînes différentes. Donc Binance, Solana, Ethereum, etc. Donc plus il y a des plus les chaînes se connectent, plus XRP pourra être partout. C'est pour ça que je vous dis, XRP, avec le temps, sera le choix numéro un pour régler partout dans le monde. Pourquoi je dis ça? Parce que toutes les chaînes seront connectées entre elles. Tous les systèmes de paiement seront connectés entre eux. Ils auront le même langage, le même, etc. Donc, en ayant ça, en ayant une toile d'araignée, XRP peut aller partout. Et c'est ça le but. Mais pour arriver à ça, il faut de la patience, mon petit chevreuil. Tu ne peux pas demander des choses grandes et tu veux les avoir en 2 3 mois. Hein? Et toi, mon petit chevreuil, si tu penses que XRP ne va jamais dépasser le 50 dollars, t'es un imbécile. Parce que même si je t'entends parler, t'as aucun argument fiable, t'as rien qui vraiment me faire changer d'idée. J'essaie vraiment de comprendre les arguments de ces gens-là. Le seul argument qui sort, c'est le market cap. Rien d'autre. Une fois que tu les éteins avec le market cap, c'est de la merde, et tu leur sors les arguments, ils bug. Et quand tu vois l'autre côté, par exemple moi, et je te sors plein de raisons pourquoi XRP va être plus cher que 50 dollars, et 50 dollars c'est absolument rien, ils commencent à t'insulter parce qu'ils trouvent aucun argument. Sérieux. Il faut juste, encore une fois, débloquer sa cervelle. Mais quand t'es con, t'arrives pas à la débloquer, hein, c'est très difficile pour toi. Donc on avance ici, on voit le mouvement XRP en chaîne dépasse les 100 millions de jetons.
Le marché devrait-il se préparer à la vente? Je sais pas si ça va dire quoi ça, mais anyway, on va lire des millions de XRP se déplaçant en chaîne, appel à la prudence, pas à la panique. Donc XRP est parmi les principaux perdants des 10 principales devises numériques aujourd'hui, bien sûr parce qu'il a baissé. C'est pas lui qui a décidé de baisser, c'est parce que Bitcoin a baissé, donc c'est normal que XRP va baisser. C'est le marché au complet qui est en train de se préparer pour un dump, ce n'est pas XRP qui décide de dump, c'est le marché au complet qui se prépare pour un dump. Le dollar qui va pomper, le stock market qui va dumper, donc la crypto va suivre. Et en plus de ça, on a Silvergate Bank qui est en train de se préparer. Ça veut dire que la crypto pourrait manger plus de plus de coûts, quoi. Mais vous n'avez pas remarqué avec le dollar est pompé, le dollar pompé, mais la crypto résiste. Résister depuis tout ce temps-là. C'est pour ça que j'arrêtais pas de vous dire, il y aura un événement qui va débloquer tout ça. Parce que le dollar est pompé, donc normal, le Dow Jones doit chuter, et il a chuté, mais la crypto, elle a toujours résisté. Bitcoin, il flottait vers les 23 000, 23 300. Là, aujourd'hui, on a eu le dump vers le 22 300. Donc maintenant, est-ce que les choses vont continuer? Bien sûr, si ce développement continue à se faire avec Silvergate Bank, les choses peuvent continuer à dumper dès maintenant. Maintenant, si on reprend et on fait un autre pump, ben, pense pas qu'on va aller chercher un nouveau high, on va aller plus loin. Si on fait un autre pump, peut-être qu'on va toucher le 26 700 pour vraiment faire FOMO encore les Moon Boys, les faire croire comme quoi les choses, ah non, non, c'est rien, et on dump. Moi, je pense que le 22 mars pourrait être le commencement du vrai dump. Ok? Donc, le Fed meeting et en plus le Ramadan. N'oubliez pas que l'année passée, c'était la même chose. Le premier jour du Ramadan, les choses ont tombé. Donc maintenant, est-ce que ça va être la même chose cette année? Aucune idée. Mais on dirait qu'il y a plein d'événements sales qui se préparent et on est en train de se diriger vers le 22 mars. Donc maintenant, si on a un pump, hein, avant le 22 mars, c'est juste parfait pour piéger tout le monde. Ça va être incroyable. Je l'ai dit, je le répète. Donc, je suis le seul YouTuber qui parle de ça et je suis fier parce que je sais que ça va arriver. Donc, ici, la déroute dans l'industrie a été englobante et bien qu'elle recoupe les altcoins les plus dominants en termes de capitalisation boursière, XRP a donné un léger aperçu de ce qui pourrait être le déclencheur de sa propre crise. Selon les données de la société d'analyse Well Alert, plus de 121 millions de pièces XRP ont été transférées en chaîne au cours des 12 dernières heures. Ben oui, c'est un indicateur comme quoi il y a quelque chose qui s'en vient. Et je vous le dis, je vous le répète, ce n'est pas XRP tout seul qui va domper, c'est le marché au complet qui va domper. N'oubliez pas Silvergate Bank et n'oubliez pas les fondamentaux concernant le stock market, concernant le dollar, etc. Plus le Dow Jones va domper, plus le Bitcoin va domper, et en plus de ça, tu as Silvergate Bank, donc ça va être incroyablement sale. Donc tous les Moon Boys qui m'écoutent et tous les Moon Boys qui ne me croient pas, t'as pas besoin de me croire. Crois, essaie de t'asseoir et essaie de coller les morceaux. Tu vas comprendre que j'ai raison. Ok? Donc on avance ici. Euh, là, on va parler de la SEC. Donc, Ripple attend un verdict à cette date. Donc, dans une intéressante nouvelle concernant l'affaire XRP, l'équipe Ripple pense que le jugement sommaire dans l'affaire SEC n'est pas trop loin des attentes du marché. Comme par hasard, c'est exactement ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Je pense, encore une fois, je le dis, je le répète, et ça c'est mon opinion, je pourrais me tromper, il n'y a aucun problème. Mais je pense fortement qu'il y aura un règlement ou un jugement, ou je ne sais pas c'est quoi le bordel, mais il y aura quelque chose concernant XRP, et je pense que cette chose-là a rapport avec la clarté de XRP vers le deuxième trimestre 2023. Et quand je dis deuxième trimestre 2023, avril, mai, avant juin, ok? Ça c'est mon humble opinion, et depuis 2022, j'arrête pas de prédire des choses, et depuis, et toutes les choses que j'ai prédites sont vraies. Pourquoi? Parce que je suis la logique, et là je continue à suivre la logique. Donc, au milieu d'une anticipation généralisée du marché de la cryptographie, le jugement sommaire dans le procès Ripple contre la Securities and Exchange Commission des États-Unis devrait être rendu dans les prochaines semaines. La société estime que la décision dans l'affaire SEC pourrait arriver au cours de ce mois. Cependant, la probabilité que l'affaire ne soit pas en faveur du XRP est élevée. Ben ouais, on fait peur aux gens, surtout que si XRP commence à domper, il va chercher le 25 sous, tout le monde va perdre espoir, tout le monde va se dire, ah, la SEC va gagner, c'est ce qu'ils veulent. Et c'est. Yo, les gars, pour de vrai, 90% des gens ne sont pas prêts. Étant donné de la probabilité que l'affaire soit jugée ou que Ripple la perde, compte tenu de la popularité de l'altcoin parmi les commerçants, le jugement sommaire pourrait provoquer une volatilité sans précédent au fur et à mesure. L'anticipation de la décision finale a entraîné un certain ralentissement de l'intérêt pour l'altcoin, comme en témoigne la baisse des volumes d'échange. Non, 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 non. Tu vois comment ils disent, tu vois comment ils mélangent les choses, ils disent, ah, tu vois, l'anticipation de la décision finale a entraîné un certain ralentissement. Non, non, non. XRP suit Bitcoin. That's it. Ok, Bitcoin chute, XRP va chuter. Mais ça ne veut pas dire que l'intérêt a baissé parce que l'affaire juridique ou je sais pas quoi. Non, 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 non. C'est ce que les médias vont dire, c'est ce que les articles vont dire. Ils vont
blâmer l'affaire juridique. Ah, c'est pour ça que XRP est parti à 25 sous. Surtout que, et ça coïncide avec ce que je viens de vous dire et ce que j'ai tweeté tout à l'heure. J'ai tweeté tout à l'heure que Bitcoin va faire un higher low. Il va faire un creux plus haut. Et XRP va faire un creux plus bas. Donc, qu'est-ce que les médias vont dire et qu'est-ce que les chevreuils vont dire? Ils vont dire, ah, t'as vu, XRP est parti à 25 sous, Bitcoin est toujours à 18 000, 17 000, yo, là c'est pire pour XRP, Ripple va perdre contre la SEC, c'est sûr, on va descendre plus bas. C'est là la trappe. Et je les vois venir. C'est tellement clair et c'est tellement. Quand tu acceptes qu'il y a de la manipulation, quand tu acceptes que c'est un jeu, hein, et quand tu acceptes que c'est nous les victimes, tu vas plus loin que t'en es. Tu comprends? Donc, moi, je pense fortement que le fait que Bitcoin va faire un higher low et XRP va faire un lower low, tous ces articles et tous ces médias et tous ces chevreuils, comme ils sont en train de dire maintenant, ah, ils ont perdu l'intérêt sur XRP parce que Ripple va perdre contre la SEC, tout ce bordel, tout ce FUD va être important pour la suite des choses. Et moi, je vous le dis, sur cette chaîne, avec Lord, vous le savez en avance qu'est-ce qui va se passer. Vous le savez en avance que ça, c'est de la manipulation, que ça, c'est de la bullshit. La dette et le dollar. Le dollar va chuter très bientôt et la planche à billets va sortir très bientôt. La Chine a assoupli, l'Europe va assouplir, les États-Unis vont assouplir et les États-Unis vont assouplir à la dernière minute parce qu'on parle de la dette, le défaut du paiement de leur dette. C'est inévitable et Ripple et la SEC, l'affaire juridique va finir pendant ce moment-là, à mon avis. Ok. Donc tout ce bordel de ah non, XRP, les gens ont perdu l'intérêt sur XRP parce que non, 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 XRP il suit Bitcoin, that's it. Ok, il n'y a que de la spéculation, il n'y a pas de clarté, donc il va toujours suivre Bitcoin. Si Bitcoin chute, XRP chute. C'est pas parce que je sais pas quoi. Et ça, c'est mauvais. Mais malheureusement, beaucoup de monde, quand ils lisent ça, ils disent ah, c'est vrai, ils ont perdu de l'intérêt. Non, la SEC, c'est un scam. La SEC, c'est une arnaque. Faut pas penser à ça. Pense aux CBDCs, pense au préfinancement, pense à l'utilité, pense à plus de 20 banques qui sont en train de parler avec Ripple en ce moment pour les CBDCs. Pense à tout ça. Arrête de penser à cette merde. Donc, jugement sommaire de l'affaire Ripple contre la SEC en mars 2023. Je ne pense pas que ça sera en mars, mais ok. Stewart Alderoty, directeur juridique de Ripple, estime que le verdict dans cette affaire de longue date n'est pas très loin. Cependant, Alderoty a un conseil pour les entreprises de cryptographie. Même dans le cas où le jugement sommaire favorise Ripple, les entreprises nouvelles et à venir dans l'espace crypto devraient sortir d'autres pays où les lois de l'industrie sont claires. Alderoty a déclaré que le jugement sommaire de l'affaire XRP versus SEC pourrait être prononcé dès la fin de ce mois. Ok, répondant aux récents commentaires du président de la Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, selon lesquels toutes les pièces, à l'exception du Bitcoin, sont des titres non réglementés. Alderoty a suggéré, a suggéré à Gensler de se récuser de voter sur tout autre cas d'application. Donc, je ne pense pas que les choses vont finir vers le 31 mars. Si ça finit, tant mieux. Ok, on est tous contents. Mais encore une fois, n'oubliez pas que Stewart Alderoty, il est sorti en septembre 2022. Il a dit la même chose. Hein. Vous vous rappelez quand il a dit que l'affaire elle allait bientôt finir et qu'est-ce qu'on a vu après? On a vu XRP faire une price protection. Donc maintenant, est-ce qu'il est en train de sortir, il est en train de dire ça pour que XRP fasse une price protection, hein, avant de dumper à partir du 22 mars? Parce que d'après mon scénario, et je suis sûr et certain, on n'aura pas la fin de ce truc-là vers le 31 mars. N'oubliez pas, le 22 mars, c'est le Fed Meeting. Et n'oubliez pas que les choses vont être incroyablement sales. Je pense fortement, encore une fois, que l'affaire va finir deuxième trimestre 2023 et non le 31 mars exactement. Ok? Ça, je pense que c'est fait exprès pour faire une price protection. Donc, ne soyez pas étonnés si on voit XRP remonter vers le 40 sous, 42 sous, 43 sous, 44 sous, quelque chose comme ça, dû à cette annonce venant de Stewart Alderoty. On avance. Ça fait combien de temps que je suis en vidéo là? 33 minutes, ok, c'est bon, on va finir ça à 40 minutes. Donc, l'avocat général de Ripple déclare que le juge pourrait rendre sa décision d'ici la fin du mois de mars, ça, on vient de le lire. Ici, on voit Ripple fera appel immédiatement s'il perd face à la SEC, déclare le directeur juridique, bien sûr, parce que ça ne fait aucun sens. Si elle fait appel, bien sûr, ça va aller à la Cour suprême. N'oubliez pas que la SEC a perdu 4 de ses 5 apparitions à la Cour suprême. Maintenant, si ça part à la Cour suprême, ça va prendre des mois et des mois et des années, des années, peut-être pas des années, peut-être un an et demi, quelque chose comme ça. Mais je ne pense pas que ça va aller à la Cour suprême, parce que c'est de un, avec tous les arguments que la SEC a pu ramasser pendant toutes ces années-là, sont de la merde. Tous les arguments que Ripple a pu ramasser, toutes les preuves que Ripple a eues pendant toutes ces années-là sont incroyablement fous. Donc avec déjà les deux juges, Annelisa Torres et Sarah Byrne, sont déjà
dans le côté de Ripple. Donc la Cour suprême va juste démonter la SEC et ça c'est très mauvais pour la SEC. Donc si par exemple Ripple perd dans le jugement sommaire et Ripple fait appel et vraiment l'appel est pris en considération et ça part dans la Cour suprême, c'est là qu'on pourrait voir un règlement. Maintenant, est-ce que Ripple va vraiment perdre en jugement sommaire? Je ne pense pas. Si ça part en jugement sommaire, Ripple va gagner. Si un règlement, Ripple a gagné, mais la SEC a gagné aussi. Donc si on part en jugement sommaire, Ripple a gagné, la SEC a perdu. Si on fait un règlement, Ripple a gagné et la SEC a gagné. Donc si on fait un jugement sommaire, Ripple gagne et la SEC perd, ça veut dire que toute la crypto au complet va s'armer de confiance pour ne pas se faire intimider par la SEC. Même à ça, la SEC va quand même démonter tout le monde, que tu le veuilles ou non, ça reste le chien de garde. Maintenant, s'il y a un règlement, ben, ça veut dire que Ripple elle a eu ce qu'elle voulait. La SEC va quand même donner une amende à Ripple ou je sais pas quoi. Je sais pas c'est quoi leurs conditions entre eux. Mais ça montre que la SEC a gagné. Elle a quand même fini par calmer Ripple. Elle a fini quand même par régler avec Ripple. Ça veut dire que la SEC est toujours forte ici. Donc ça va quand même intimider les crypto markets. C'est pour ça que les compagnies dans la crypto, c'est pour ça qu'il a dit, il leur a dit il faut quitter les pays et partir vers des pays qui ont une meilleure réglementation. Parce que la SEC ne va pas lâcher l'affaire. Je vous le dis, je vous le répète. Et le fait qu'elle va perdre contre Ripple, elle voudra se venger, elle voudra gagner, faire quelques victoires, tu vois, c'est sûr et certain. Donc, écoute, nous on s'en fout du reste, nous on s'en bat les couilles. On sait que Telcoin il fait les choses bien avec la réglementation, ça c'est magnifique. On sait que XRP fait les choses bien avec la réglementation, ça c'est magnifique. C'est le premier qui aura sa clarté. On sait que XDC il est à Singapour, il a sa clarté si tu veux. Donc, yo, le reste on s'en fout. Moi je m'en fous de Cardano, moi je m'en fous de Tron, je m'en fous de Bitcoin, je m'en fous de Ethereum, je m'en fous du reste. Le reste, pleurer, moi je m'en fous. Mais mes actifs, je sais qu'ils sont très bien placés, que ça soit utilité, que ça soit partenariat, que ça soit investissement, que ça soit aussi réglementation. Incroyable. On avance ici, on va Ripple prépare-t-il le terrain pour une victoire contre la SEC? Ben oui, comme combien de fois je vous l'ai dit, la structure incroyable de Ripple, de XRP est une structure extrêmement bullish. Donc on est dans un triangle bullish et les choses vont éclater. C'est juste qu'avant qu'on éclate, on va vivre un dump qui va confondre tout le monde et là on va fly. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire que l'affaire juridique va finir deuxième trimestre 2023. Est-ce que c'est en jugement sommaire? Est-ce que c'est en règlement? Aucune idée. Mais elle va finir parce que la structure dans laquelle XRP se trade en ce moment, elle est incroyablement bullish et elle nous dit clairement en avance qu'il y a un fou pompe qui s'en vient vis-à-vis cet actif. Comme je vous ai dit avec FTX, comme je vous ai dit avec Silvergate Bank, je te le dis maintenant, qu'il y a un événement qui va venir concernant XRP, il va nous faire éclater les choses. Je te le dis, c'est juste une question de temps. On est très proche. Tous les gens qui pensent qu'on va pas toucher le 50 dollars, tous les gens qui pensent qu'on va pas toucher le 10 dollars ou le 20 dollars, vous êtes des fous dans vos têtes. On va toucher beaucoup plus que ça d'ici 2025. Et vous connaissez mes targets 200 à 400 dollars d'ici 2025. Et ça, je suis gentil. Ça se pourrait même qu'on touche beaucoup plus. Parce que les banques américaines attendent avec impatience d'utiliser ODL. Aucune banque américaine n'utilise ODL à cause que XRP n'a pas de clarté. Imagine combien de banques américaines vont utiliser ODL. Imagine combien de trades, de transactions, de volume va se faire dans le monde entier avec avec les banques américaines, avec d'autres banques dans lesquelles, avec d'autres juridictions dans lesquelles XRP a déjà sa clarté. Ça va être incroyable. Ça va être le début de la folie concernant XRP. Je te le dis, je te le répète. OK? Mais avant qu'on aille se pompe, je vois un dump pour déprimer les gens, éliminer beaucoup de monde, décourager des gens, les faire croire que 2023 va être sale, etc., etc. Et là, boum, on les prend par surprise. So, ouais, elle prépare le terrain, que tu le veuilles ou non. Regardez-moi juste ça, Ripple a révélé que le géant était en discussion avec au moins 20 banques centrales concernant les CBDCs. Tu penses que toutes ces banques centrales, tous ces gens-là vont s'investir, vont parler pendant des années, vont se faire éduquer par Ripple, etc. pendant ces années pour perdre du temps, juste comme ça, gratuitement? Ah non, faut pas être con, les gars. Vous êtes des cons parce que vous vous prenez pour Louis XIV, je sais pas quoi. Ah non, moi je connais tout. Tu ne connais rien, t'es un petit con, hein, qui va sur YouTube et qui essaie de prendre son information. T'es un petit con, ok? Donc, moi je suis pas un maître. Moi je suis pas le Merlin ou je sais pas quoi, non, non.
C'est juste que j'ai décidé de comprendre les choses bien comme il faut. Au lieu juste de ouais, non, je pense. Ah ouais, non, qu'est-ce que tu penses? T'arrives même pas à lire un article. T'arrives même. T'es jamais allé sur le site XRP Ledger. T'es jamais allé sur le site de Ripple. Tu t'es jamais informé. T'es jamais allé sur les groupes, les forums dans lesquels David Schwartz parle et explique les choses. T'es fainéant. Tu ne veux rien. Toi, t'attends juste que quand un stream de l'ordre vient, et là, tu viens de déposer ta question bête, ou bien tu viens, tu insultes. Non, je ne pense pas. Je pense que la SEC va gagner. T'as aucun argument. T'es un imbécile de première classe. Et moi, maintenant, je suis en train de perdre ma salive. Je suis en train de prendre des moments incroyables de mes vacances pour t'éduquer, face de cul. Et t'es là, t'es en train de m'insulter. Encore une fois, tu ne peux pas le nier, à part si t'as un mauvais cœur. Tout ce que j'ai prédit en 2022 est arrivé. Même le 25 sous, on l'a presque touché. On a touché 28 sous, on a touché 29 sous. Quelques sous. Et là, maintenant, on va le toucher, tu vas le voir. Petit con, va. Tout ce que j'ai prédit, il est arrivé. Quel youtubeur francophone tu connais qui fait ça? Quel francophone? Dis-moi, donne-moi un seul. Personne. Personne. Ok? Je suis le seul. Donc, t'as pas le choix de venir sur mes streams. T'as pas le choix de t'éduquer. T'as pas le choix de m'accepter. Ok? On avance. Ici, on voit Alderotti décrit les plans d'entraînement si le tribunal rend un jugement sommaire en faveur de la SEC. Donc voilà, ils vont faire un appel, c'est sûr et certain. Alderotti a révélé les prochaines étapes que la société prendra si la SEC est déclarée gagnante du jugement sommaire. Donc Stewart Alderotti, l'avocat général de Ripple, a révélé que la société blockchain fera immédiatement appel de son dossier contre la SEC si la juge Annalisa Torres rendait un jugement sommaire en faveur du régulateur. Alderotti l'a fait savoir dans une interview avec Blockworks hier. Donc on va faire appel pour aller en Cour suprême. Donc ici, on a le Brad Garlinghouse, le PDG de Ripple, qualifie publiquement l'assaut de la SEC de passin dans une nouvelle mise à jour de l'affaire judiciaire. Donc la SEC portant plainte contre Ripple n'était pas vraiment une affaire concernant Ripple ou XRP. Il s'agit vraiment de l'industrie et de la façon dont la SEC joue en quelque sorte l'offensive et attaque l'ensemble de l'industrie. Cela va être crucial pour toute l'industrie. Le gros titre pour moi est que ce n'est pas une façon saine de réglementer une industrie. Ah oui, il a raison et ça fait longtemps qu'il parle de ça. La triste réalité est que les États-Unis sont déjà en retard. C'est derrière l'Australie et derrière le Royaume-Uni, le Japon, Singapour et la Suisse. Il y a beaucoup de pays qui ont pris le temps et la réflexion nécessaire pour créer ces règles de conduite claires. Nous courons, je pense, un risque sérieux que cela ne se produise pas dans cette prochaine évolution de la technologie autour de la blockchain et de la cryptographie. Il a déjà commencé à sortir des États-Unis. Bref, c'est mal traduit là, surtout à la fin là, mais anyway, on sait qu'ils sont très chauds, ils font peur, ils mettent pression, mais on sait que, regardez juste Chris Larson, qu'est-ce qu'il fait comme philanthropie aux États-Unis. Il investit, c'est une compagnie américaine, c'est le produit américain, c'est une arme américaine. C'est pas une entité de merde qui va faire fuir un mastodonte comme Ripple qui est là pour moderniser le système bancaire mondial, surtout donner un level playing field à toutes les banques américaines. Donc c'est du cinéma, c'est fait exprès pour que le particulier abandonne le bateau, c'est fait exprès pour que le particulier voit ça comme un scam, voit ça comme une arnaque, mais les gens qui savent, les gens qui sont patients, les gens qui savent lire entre les lignes, qui ne regardent pas que Bitcoin, que XRP, mais regardent les événements extérieurs, regardent la crise de liquidité, ils regardent les fondamentaux, la Fed, ils regardent tout ça, tout ça. Ben, c'est ce que j'explique sur mes streams. C'est pour ça que mes streams durent 3 heures. Si tu passes ton temps à regarder mes streams, de un, je ne perds pas ton temps, et de deux, tu vas tout comprendre. Tu peux pas t'informer ou t'éduquer avec quelqu'un qui te balance des vidéos de 13 minutes. Sérieusement, mais qu'est-ce que tu vas apprendre? Tu auras toujours des questions de chevreuil. Personne ne pourra répondre à tes questions. Parce que toutes les personnes qui regardent ces vidéos de 13 minutes veulent juste avoir les gros titres. Oh ouais, c'est bon, ouais, bye bye. Mais le moment où il y a un mauvais titre, le moment où il y a un mauvais article, yo, qu'est-ce qui se passe? Comment? Mais parce qu'ils ne comprennent pas dans quel cycle on est, dans quel moment on est, quel genre d'événement, quel élément déclencheur arrive dans notre direction. Tout ça, il faut le prendre en considération. Et chez moi, sur ma chaîne, tu as cette information. Donc, le PDG de Ripple tire la sonnette d'alarme sur l'exode de la cryptographie. Encore une fois, ici, on voit Brad Garlinghouse. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a averti que l'exode potentiel de la cryptographie des États-Unis ne serait pas bon pour l'innovation américaine, soulignant la nécessité pour les États-Unis d'adopter la réglementation de la cryptographie. Bref, voilà, je pense que la vidéo est finie. J'espère que vous allez aimer tout le monde. N'oubliez pas Silvergate Bank. Faites des recherches sur Silvergate Bank.
Comme quoi, encore une fois, Lord, encore une fois, a raison. J'arrête pas de vous dire qu'il y a un événement qui va venir d'après la structure que XRP n'arrête pas de me montrer depuis un long moment avec la base flat, etc., avec le descending triangle. Vous connaissez mes analyses techniques, donc c'est vraiment sale et ça va être vraiment sale. Donc faites des recherches sur Silvergate Bank, venez dans le Discord privé parce qu'on parle de tout ça, achetez un decent wallet avant que ça soit trop tard et bien sûr, continuez à renforcer vos bagues. Ne vous éparpillez pas trop, les gars. S'il vous plaît, je vous le dis, je vous le répète. Restez sur 3 ou 4 maximum, mais moi préférablement 3. Vous connaissez mon top 5, XRP, Telcoin, XDC, Gala, IOTEX. Mais tu veux mon top 3, XRP, Telcoin, XDC, ces trois-là. Ok, maintenant, est-ce que tu es obligé d'investir sur ces trois-là? Non, mais je t'ai donné, je t'ai fait un e-book qui parle des 15 cryptos moins de 1 sou, moins de 1 cent. Donc tu peux avoir 3 de ces cryptos-là, moins de 1 cent. Tu mets un bon budget sur ces trois-là et tu attends ton tour. Peut-être que ces cryptos-là ne vont pas pomper avant XRP ou quelque chose, on s'en fout, mais ça reste des investissements, tu attends ton tour. Maintenant, il y a plein de stratégies. Toutes les stratégies mènent à Rome. Tant que ton argent il est investi sur un actif qui n'a pas de risque, dans le sens que c'est un bon actif avec un bon écosystème qui est adopté, qui est choisi, qui est transparent, qui est honnête, avec une bonne équipe derrière et des bons partenariats, il n'y a pas de problème. Ok? Donc, tu n'es pas obligé d'être sur XRP. Tu n'es pas obligé d'être sur ça ou je sais pas quoi. Mais quand tu as un genre d'actif comme celui-là, qui est le seul qui fait ce qu'il fait, tu ne peux pas ne pas l'avoir. Donc, faites ce qu'il faut, investissez, allez-y all in. Moi, je ne suis pas le genre à te dire, ouais, mais investis ce que tu peux perdre. Tu vois, cette phrase-là, elle va toujours te garder pauvre. Ça, c'est des cons qui se la jouent dans YouTube, ils disent, ah ouais, moi. Non, non, non. Hey, c'est une opportunité du siècle. Fais ce qu'il faut. Ne te limite pas à 2000 XRP, ne te limite pas à 3000 XRP, ne te limite pas à 4000 XRP. Fais ce qu'il faut. Achète le plus que tu peux. Ok? Achète le plus que tu peux, ne t'arrête pas. N'oubliez pas d'acheter le gold, n'oubliez pas d'acheter le silver. Là, tu vas me dire, ouais, mais Lord, tu veux qu'on achète beaucoup de choses. Non, non, non. Gold et silver, quand tu feras tes profits avec la crypto, là, tu achèteras le silver. Surtout le silver, je te dis, je te le répète. Ok? Donc, restez focus. On est très proche. Arrêtez d'écouter les Moon Boys. Arrêtez d'écouter les gens qui balancent des chartes à gauche, à droite. Suivez les fondamentaux, respectez les fondamentaux et bien sûr les événements extérieurs. Je vous dis merci et je vous vois demain peut-être ou lundi ou peut-être demain je ferai un stream, why not? Bah, je vous dis ciao ciao, bonne soirée et merci encore les boys. Peace.